Juste sous nos pieds, il y a un monde secret, un monde qui grouille de vie et qui opère dans l'ombre. Aujourd'hui, on enfile notre casquette de détective pour mener l'enquête et percer les mystères de cet univers souterrain, le réseau alimentaire du sol. Notre enquête commence ici, dans une forêt, n'importe laquelle. Chaque automne, c'est la même chose. Des tonnes et des tonnes de feuilles, de bois morts s'accumulent. Un véritable festin. Et puis, quelques mois plus tard, comme par magie, tout a disparu. C'est une question toute simple en apparence, mais la réponse, elle, nous plonge dans une histoire incroyable de vie, de mort et surtout de recyclage. Alors, qui sont les responsables de cette grande disparition? C'est le mystère qu'on va tenter de résoudre. Bon, dans toute enquête, il faut des suspects. Et notre scène de crime, le sol, en est littéralement pleine à craquer. Allons donc faire connaissance avec les principaux protagonistes de ce drame souterrain. Alors, commençons par les plus évidents, les plus connus. Le lombric, bien sûr, cet infatigable jardinier du sol. Et la taupe, la grande architecte de galerie. On croit bien les connaître, mais l'enquête va vite nous montrer qu'ils sont loin d'agir seuls. Et là, l'enquête se corse un peu. Voici des suspects qu'on ne voit quasiment jamais à l'œil nu. L'acarien auribate et le colambole. Ils sont minuscules, oui, mais il faut s'imaginer qu'il peut y en avoir des centaines de milliers dans un seul petit mètre carré de forêt. La liste des suspects continue de s'allonger, avec cette fois-ci des prédateurs assez redoutables. Le pseudoscorpion, un vrai petit chasseur, et la litobie, ce mille-pattes super véloce. On est bien loin des animaux familiers, pas vrai? Chacun a son rôle de prédateur dans cet univers impitoyable. Et enfin, il y a ce qu'on pourrait appeler les décomposeurs primaires. Le gloméris, qui se roule en boule pour se protéger, et puis surtout le mycélium, cet immense réseau de filaments de champignons qui s'étend partout dans le sol. La diversité de la vie, ici, est juste stupéfiante. Bien, on a nos suspects. Maintenant, pour comprendre qui fait quoi, il faut suivre les indices. Et dans notre affaire, la piste la plus importante, c'est celle de la nourriture. Il est temps de découvrir qui mange qui. Voilà notre tableau d'indices. Il nous révèle les menus de certains de nos suspects. On voit que le lombric et l'auribate, eux, s'attaquent directement à la litière de feuilles. Le colembole, lui, préfère grignoter les champignons. Et puis, plus haut dans la chaîne, on a le pseudoscorpion qui chasse les plus petits et la taupe qui, elle, se régale de lombric. Grâce à ces indices, on peut commencer à dessiner une chaîne alimentaire toute simple. C'est une façon de visualiser comment l'énergie circule. Elle part des feuilles mortes, elle passe au lombric qui les mange et ensuite à la taupe qui mange le lombric. C'est, disons, la première pièce de notre puzzle. Mais attention, une simple chaîne alimentaire, ça ne suffit pas pour résoudre notre mystère. Ce serait trop simple. La réalité du sous-sol, elle, est bien plus complexe, bien plus interconnectée. En fait, la clé, c'est de ne plus penser en termes de chaîne, mais de réseau. Il faut imaginer des dizaines de chaînes alimentaires qui s'entrecroisent. Dans ce système, une même créature peut être à la fois la proie pour l'un et le prédateur pour l'autre. Et voilà, la grande révélation, le réseau complet. Regardez un peu toutes ces connexions, c'est incroyable. Tout part de la matière organique morte, les feuilles, qui est consommée par une véritable foule de décomposeurs, et eux-mêmes deviennent la nourriture pour toute une armée de prédateurs. Ce n'est pas une ligne droite, c'est une immense toile de vie. D'accord, maintenant on sait qui sont les coupables, et on sait comment ils interagissent. Mais il reste la question la plus importante de toute enquête. Pourquoi? Quel est le mobile derrière cette gigantesque opération de nettoyage? Non, il ne s'agit pas juste pour chacun de trouver de quoi survivre. Ce processus de décomposition massive a un but bien plus grand, une fonction absolument essentielle pour tout l'écosystème. Mais laquelle? Et la clé de ce mobile, elle se trouve dans cet indice final, les turicules. En gros, ce sont les déjections des vers de terre. Ça peut paraître un peu anodin comme ça, mais en réalité, c'est une véritable mine d'or. Une mine d'or nutritive. Il suffit de comparer leur composition au sol qui les entoure. La concentration en minéraux essentiels explose littéralement. Pour le phosphore, par exemple, la teneur est 40 fois plus élevée. C'est un super engrais 100% naturel. Et voilà le point crucial. Le mobile, ce n'est pas la destruction, c'est la création. Tout ce réseau fonctionne en fait comme une usine de recyclage géante et ultra efficace. Il prend la matière organique morte et la transforme en nutriments vitaux prêts à être réutilisés par les plantes. Et voilà, la boucle est bouclée. Les feuilles tombent, les décomposeurs les transforment en minéraux et ces minéraux sont absorbés par les racines des arbres pour créer de nouvelles feuilles, qui tomberont à leur tour et le cycle recommencera à l'infini. En fait, ce monde invisible nourrit le monde visible. Cette phrase résume tout, parfaitement. Sans cette armée de recycleurs de l'ombre, les nutriments resteraient bloqués dans la matière morte et la vie à la surface,
eh bien, elle ne pourrait tout simplement pas exister comme on la connaît. L'affaire des feuilles disparues est donc résolue. Ce n'était pas un crime, mais un acte de création. Un processus invisible, mais fondamental pour la santé de nos forêts, de nos cultures, de notre planète. Alors la prochaine fois qu'on marchera en forêt, on se souviendra peut-être de cette incroyable armée qui travaille juste sous nos pieds. Et ça donne à réfléchir quels autres mondes invisibles et essentiels attendent encore qu'on les découvre.